Bonsoir, bonsoir tout le monde, content de vous revoir pour pour ce dernier rendez-vous de la saison, en attendant la rentrée. Et ce soir, c'est un spécial enfant famille et qui va être, je pense, très, très riche et très coloré. Tout de suite, je vous cède la parole. Bonsoir, bonsoir à tous. On est ravis de nouveau être avec vous pour ce spécial enfant-famille où nous allons accueillir Domitille. Et on a donc préparé cette édition avec Domitille. Thérèse, tu veux dire quelque chose? Ah ben oui, bonsoir à tous. Avec plaisir de se retrouver. Marc, vous pouvez mettre le premier livre, s'il vous plaît. Alors, dans ce premier livre, il faut savoir qu'on a essayé de faire dans ce spécial enfant-famille sur plusieurs niveaux. Et ce livre, Le Zodiaque et l'enfant, c'est vraiment pour des personnes qui ne font pas d'astrologie, mais qui sont intéressées, effleurer l'astrologie pour découvrir leur enfant. Alors, on voit que c'est vrai que par rapport à aujourd'hui, le design n'est pas moderne, mais ce livre a été fait par un passionné d'astrologie. Il est sorti en 1996, on ne le trouve plus. Nous, on a réussi à l'avoir, donc on l'a encore en livre neuf. Il est plus édité. Et cet auteur, il explique vraiment dans sa préface qu'il a voulu faire ce livre en lien avec le rythme des saisons par rapport aussi, par rapport aux équinoxes, par rapport aux solstices, pour donner envie aux personnes qui sont, je dirais, juste intéressées par l'astrologie, de découvrir leur enfant autrement, comme un outil, leur personnalité, par les 12 signes. Alors, il explique avant d'aller dans les 12 signes que les signes ne sont pas comme ça, tombés du ciel, qu'il y a une reliance et que le zodiaque qui s'appuie justement avec les saisons. Donc, on peut tout de suite se mettre, je dirais, dans cette énergie. Donc, il parle de rythme, de cycle de vie, il parle de masculin et de féminin pour dire que voilà, qu'il y a une cohérence entre les signes. Il parle des croix, cardinal, fixe, mutable. Il parle des éléments, feu, terre, air, eau. Et après, donc, il y a une décomposition de chaque signe où on va retrouver euh, le symbolisme pur avec des mots-clés de chaque signe, le côté pédagogique, le côté psychologique, le côté morphologie, le côté, je dirais, les orientations, et puis aussi, je dirais, des personnages clés, connus, pour mettre en lien. Et après, il fait aussi que par rapport aux signes, on fait, je dirais, des repères et, par rapport aux besoins de l'enfant. Donc, ses sécurités, son accomplissement, son esthétisme et aussi le milieu social, que le milieu social, le milieu familial avait aussi une importance et il éveille, après que les signes, les reliances avec, je dirais, les 4 saisons, que les signes, c'est pas tout et qu'il faut aller calculer le thème, calculer l'ascendant. Donc, il donne à la fin comment calculer l'ascendant, comment, je dirais, découvrir le thème. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve des logiciels gratuits, mais il faut se remettre en 96. Voilà, une personne m'en a dit, oh, bah, c'est pas mal. Et ça peut donner envie je dirais, de pousser les choses. Alors, comme nous sommes dans l'énergie du signe du Gémeaux, on vient d'accueillir la nouvelle lune, je vais vous lire un petit passage des conseils pédagogiques qui donnent pour le signe du Gémeaux. Ce qui lui manque aux Gémeaux et qu'il faut donc développer chez lui, c'est l'esprit de méthode et d'organisation, ainsi que la suite des idées. Il faut lui inculquer la continuité de l'enthousiasme, lequel a tendance chez lui à disparaître sitôt éclos. Il doit donc apprendre à développer un pouvoir de concentration et d'application continue. Il faut de même lui enseigner à élaguer les multiples fantaisies de son imagination
et de son émotivité abusive, sans toutefois heurter et encore moins détruire l'originalité de son âme. De même, faut-il lui imposer une régularité de vie, surtout pour ce qui concerne les heures de repas et les heures de sommeil, parce qu'on sait bien que le Gémeaux, il a une telle curiosité qui peut se disperser. Voilà. Et ce livre fait 14 €. Même ancien, j'ai l'impression qu'il contient des données qui sont Oui, toujours oui. importantes et Ah intéressantes. oui, oui, oui. Il faut, je dirais, c'est un livre vraiment, voilà, qui peut donner envie à une personne qui s'intéresse à l'astrologie de pousser plus loin. Et d'ailleurs, pour pousser plus loin, je dirais, Thérèse va vous présenter un deuxième livre. Alors, avant de passer au suivant, est-ce qu'on a des infos sur Jean-Pierre Paquet? Je n'ai pas trouvé. Dans son livre, il dit qu'il est passionné d'astrologie et qu'il a eu envie de faire ce livre pour, je dirais, pousser la porte à tout parent lambda de connaître leur enfant, de découvrir leur enfant autrement par le biais de l'astrologie. J'ai été sur les réseaux, pas de page Facebook, pas d'Insta, pas de YouTube. Donc, si Et, quelqu'un a des informations, on est preneuse. et il n'a pas fait d'autres bouquins que Et celui-ci. il n'a pas fait d'autres Hmm. livres non plus. D'accord. Ok, ok. Ah, c'est celui-là d'abord. Alors, le suivant, Alors, le c'est suivant, c'est Thérèse. Alors, Astrid Philippe. Oui. je vais vous présenter Comprendre son enfant grâce à l'astrologie de Philippe Renicoli. Voilà, quelqu'un qui est très connu dans le monde de l'astrologie. Et il a fait un passage à l'AVDAF. Alors, Philippe Renicoli est né le 27 avril 1974 à Nice. Il est taureau ascendant Sagittaire. Donc, pour dire aussi qu'il y a dans son écriture de la profondeur, il y a de la matière, et en même temps, il y a aussi une envolée par le côté Sagittaire. Alors, il a commencé à étudier l'astrologie vers 15 ans de son propre chef, et sa première lecture fut le traité d'astrologie d'André Barbeau, qui fut pour lui une vraie rencontre, une sorte de réponse à un appel intérieur. Alors, il a découvert après Barbeau Hadès, Gouchon, Antares, puis Rudyard, Volguine, La Salle, et à 22 ans, il prend des cours auprès d'Alain Chivray, et il découvre Andrieux, Gianni, Billon, Leboeuf. Vers 25 ans, il termine sa formation d'astrologie professionnelle et avec son projet astrologique devient réalité avec la création du site autour de la Lune en juin 2005. Dans le même temps, il occupe pendant une année le poste de secrétaire général de la Fédération des astrologues francophones et aujourd'hui, il donne de nombreuses conférences en France, en Suisse, en Belgique. Il a de nombreuses relations avec différentes associations. Et alors, il a écrit plusieurs ouvrages, Les pouvoirs bénéfiques de la Lune, L'astrothérapie, Zérès et la Lune. Alors, dans ce livre, Comprendre son enfant grâce à l'astrologie, euh, il a un but, c'est de familiariser avec l'astrologie. Et donc, le défi, c'est que tout au long de la lecture de son livre, qu'on soit accompagné, qu'on soit astrologue ou pas, pour être accompagné pour lire une carte du ciel. C'est le défi qu'il se donne euh, en écrivant ce livre. Voilà. Alors, il est très bien fait dans dans la structure, dans la typographie, parce que c'est contemporain, très aéré, avec de la couleur, un texte très simple et très dense aussi, très concret. Et puis, ce que j'ai en revanche, on voit aussi
qu'on retrouve dans son livre de la pratique. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti à la lecture. En même temps, il y met de sa pratique. Par exemple, euh, je vais, c'est au début, il part des cycles, des étapes de l'enfance. Alors, il parle bien sûr de la Lune. Alors, il remet aussi par rapport aux parents. Il part des parents, du soleil, de la lune, et toujours dans le but de découvrir l'enfant. Donc, bien sûr, le premier cycle de la lune de 0 à 7 ans. Ensuite, avec Mercure de 7 à 14 ans. Et le troisième cycle, Vénus de 14 à 21 ans. Et bien sûr, je ne vais pas retrouver ce qu'il met. Alors, bien, après, il travaille comme on retrouve aussi avec Louis Lassalle le yang, le yin. C'est pour rencontrer c'est pour améliorer la relation et comprendre la relation parents et enfants selon la polarité. Et puis le symbole de la lune, qui est quand même pour lui un facteur dans la relation parent-enfant. Voilà, donc ça. Et puis on retrouve dans le livre les signes, si l'enfant est marqué par le bélier, du bélier au poisson. Je peux vous lire, si vous voulez, quelques caractéristiques du Gémeaux, puisqu'on y est dans le Gémeaux. L'enfant marqué par les Gémeaux. Voici le type zodiacal d'enfant présentant la plus grande curiosité intellectuelle. Avec lui, il va falloir mettre le paquet en termes de découverte, de sortie, de jeu, d'apprentissage, du langage, car il aimera parler tôt et de façon plus générale de stimulés cérébraux. Vous l'aurez compris, le mental domine ce signe et en tant que parent, c'est de ce mental à la fois très vif mais plutôt fragile, nerveusement, dont vous allez devoir prendre soin. L'enfant de type Gémeaux s'ennuie d'autant plus vite qu'il se lasse rapidement et il n'est pas réputé avoir une grande concentration ni une grande persévérance. Et on le sait, l'ennui est mère de tous les vices. Et puis ensuite, dans chaque signe, il met un petit encadré les clés pour le comprendre. Et il dit, si votre enfant est marqué par les Gémeaux, soyez inventif, multipliez les activités, les jouets, les jeux et les déplacements. Voilà. Et c'est comme ça tout au long du livre. Alors, ce livre, il est édité par Secret d'Étoile. Il est assez récent. Il a été fait en 2023. Ou en janvier 2024, je ne sais plus. On l'avait mis là. En avril 2023 et il coûte 17,95 €. Et vraiment, son défi, et j'insiste là-dessus, c'est... Alors, bien sûr, il faut avoir un intérêt pour l'astrologie, hein, quand même. C'est ce que en discutant avec Véronique, je disais si j'offrais ça à ma fille, elle me dirait, maman, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Parce qu'elle n'a pas d'intérêt pour l'astrologie. Mais quelqu'un qui a une curiosité, eh bien sûr, il va se piquer au jeu. Et là, on rentre dans le thème, hein. On a fait les comparaisons et c'est On a vrai fait, ouais. en rentrant dans le thème, oui, j'ai testé avec des thèmes que je fais pour les enfants. Et c'est vrai que on se prend au jeu. Voilà. Alors, c'est ça, j'ai retrouvé. Oui, il dit aussi, par exemple, c'est ça que je voulais vous partager pour résumer. Si le Soleil et la Lune sont dans le même signe, le signe solaire se fera sentir dès les premières années. Si le Soleil et Mercure sont dans le même signe, le signe solaire se développera à partir de 7 ans. Si le Soleil et Vénus sont dans le même signe, le signe solaire deviendra évident à partir de 14 ans. Si le Soleil est seul dans son signe ou accompagné d'autres planètes non citées ici, il se mettra vraiment en place à partir de 21 ans. Voilà.
j'ai trouvé ça, bon, peut-être que vous le savez, mais moi, j'ai découvert ça et j'ai trouvé ça quand même intéressant. Et de ce fait-là, j'ai poussé ma curiosité, je suis allée voir les thèmes de mes petits-enfants et puis j'ai été étonnée parce que c'est vrai. Voilà, donc je voulais vous le partager. C'est vrai que je disais que... Oh, oui, pardon, Domitille. Non, non, mais je voulais ajouter aussi quelque chose sur ce livre-là. Mais vas-y, Marc. Là, vous l'avez mis en catégorie débutant, j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être le mettre dans la catégorie un petit peu Ah au-dessus. ben justement, c'est ce que j'allais dire, si j'allais apporter cette pression. En fait, j'allais dire qu'on l'a mis dans la catégorie débutant parce qu'il reste quand même très accessible aux Très débutants, selon accessible. moi. Mais Ouais. il apporte quand même, il dit quand même des choses, je le trouve assez franc en fait dans sa manière de Oui, s'exprimer et c'est simple à comprendre et à la fois il dit des choses qu'on n'a pas l'habitude de lire. c'est Par ça. exemple, je vous lis, j'ai repéré juste deux petits textes. Vas-y, Domiti. On a dit plus haut que les enfants marqués par le signe du lion étaient intenses dans leurs sentiments. Cela les poussera une fois adultes à devenir de grands passionnés. Mais cela veut-il dire pour autant que ce sont des enfants affectueux? La réponse est non. Je vous laisserai découvrir la suite en lisant le bouquin. Bon, Et voilà. encore un petit extrait cette fois-ci sur la Vierge. Selon ce qui précède et d'après ce que martèle souvent une astrologie bas de gamme, on pourrait croire que l'enfant vierge est forcément studieux, appliqué, persévérant et donc bon élève. Rien n'est moins faux. Pareil, je vous laisserai lire la suite. Si, si, on se laisse, on entre dans sa lecture et Ah, il écrit très bien, hein, Philippe, hein. Il oui, écrit très bien. Et en plus, c'est très, très pédagogique, très accessible comme il très écrit. accessible. Hmm. Oui. Bah, ça permet de donner envie, c'est ça. C'est pour ça qu'on l'a mis dans les catégories débutants. Euh, de permettre après de pousser vers des choses un peu plus complexes, mais c'est vrai que dans les thèmes enfants, il faut toujours un petit de la légèreté pour pas alourdir les choses. C'est aussi un bouquin qui peut donner envie d'en savoir plus sur l'astrologie. Tout à fait, oui. Bon, et puis après son livre, on peut aller. Il a un site autour de la Lune qui est aussi super riche et intense, hein. Oui. Très très riche. Et c'est pareil, à la lecture de son livre, comme à la lecture dans son site, on voit qu'il y a de la recherche, il y a vraiment une pensée personnelle aussi, bien sûr, tout en respectant l'astrologie. Quelqu'un connaît ce livre, l'a déjà entendu parler? Moi, j'aime beaucoup son site. Il écrit comme un taureau, quoi, hein. Il est très pragmatique. Mais Et j'ai pas vu le site, hein. Bon. autour de la Lune. Oui. Et j'aime bien aller le voir de temps en temps. C'est quand même quelque chose de basique, mais j'aime bien remettre comment on dit, l'église au milieu du village. Mhm. Et son site, c'est ça. Il n'y a pas une erreur, il n'y a pas une... C'est chouette, quoi. On est sûr de trouver. Alors moi, j'aime bien aller voir de temps en temps son site. Oui. Voilà. C'est vrai que son site, il est très riche. Et Oui, il y a aussi des articles de fond qui sont Mm. vraiment très intéressants aussi. tout à fait. À découvrir. À À découvrir, découvrir, à mais, découvrir, je voilà. pense que ça peut être que ce soit le bouquin ou que ce soit le Le site, site, oui, oui, je pense que vous repartirez pas bredouille. non. Non. Puis il est agréable. On voit il y a un design moderne, même les Oui. pages, l'écriture, et puis il y a des focus feuilles cahiers, il y a des images. C'est vraiment, la lecture est très agréable. Bon, allez, assez parlé de Philippe, va. Allez, on va voir Josette. Ah, Jo, Alors là, c'est un livre pour pousser, je dirais, l'analyse du thème enfant. Il faut des bases astrologiques. Alors, Josette Beltaloy, elle nous a quittés en juin 2023. Dans le milieu astrologique, elle était assez connue et nous, on a Très eu connu. plusieurs fois, je dirais, l'occasion de la voir au téléphone. On a même fait un livre ouvert avec elle. En 93, elle a créé l'association d'astrologie d'Aquitaine, où elle a fait connaître l'astrologie, elle a fait des thématiques, des conférences, et puis elle écrit plusieurs livres. Elle a, je crois, balayé tous les sujets en astrologie.
Et ce livre, L'astrologie appliquée les enfants, c'est la deuxième édition en auto-édition. Il faut savoir que nous, on a connu ce livre, on était étudiantes, donc il y a quelques années maintenant. La première édition, c'était en 96 aux éditions de Mortagne. Et quand on a échangé avec elle sur ce livre, elle nous disait que c'était son sujet de thèse. Et à l'époque, en 96, faire des livres de l'astrologie sur les enfants, c'était un novateur. Aujourd'hui, ça se démocratise, on en trouve plus, mais c'était vraiment, je dirais, nous, on a beaucoup aimé en 96 quand on a découvert son livre, parce qu'elle expliquait l'envers du décor. Alors, c'est sûr qu'au début du livre, vous allez trouver les signes, les planètes, tout, je dirais, le cadre basique qu'on trouve en astrologie. Et après, elle nous entre dans l'envers du décor, c'est-à-dire l'envers du décor du thème, où elle nous amène à comment la connexion, les aspects, mettre en avant les complexes. Et ce qui est bien, c'est qu'elle ne dit pas, bon, il y a des complexes, il y a des complexes, mais c'est aussi de ces complexes, elle explique jusqu'à 7 ans, et de ces complexes en astrologie, comment l'enfant peut les vivre et comment surtout le regard des parents puisse aussi, je dirais, mieux comprendre leur enfant. Donc, il faut des notions là d'astrologie, au moins déjà savoir étudier un thème astral, parce que elle appuie sur vraiment, je dirais, tous les complexes qu'on trouve en astrologie. Elle fait aussi après les tempéraments et il y a aussi les transits pour l'évolution du thème astral. Donc c'est vraiment, je dirais, un livre complet qui permet vraiment et l'orientation. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'elle fait la relation parent-enfant et elle explique, donc avec le rôle du soleil, on a l'archétype paternel, avec la lune, on a l'archétype maternel, et elle fait le lien aussi avec toutes les planètes. Elle explique vraiment, je dirais, le rôle de toutes les planètes personnelles dans comment, je dirais, le thème, l'interprétation du thème, et tout ça, je dirais, pour amener à la complexité du thème avec les complexes, puis après, de ces complexes, l'évolution avec les transits, les cycles. Elle explique vraiment, je dirais, c'est très pédagogue en même temps. Et, et je trouve ce livre, je dirais, il est toujours d'actualité. Et nous, quand on a des personnes qui viennent en librairie, je dirais qu'ils ont, pour les thèmes enfants, c'est un livre qu'on conseille parce qu'il apporte vraiment, je dirais, par sa richesse. Et puis, sa richesse permet aussi de mieux comprendre l'interprétation, je dirais, d'un thème enfant où on doit faire des focus plus sur les planètes personnelles. Alors, est-ce que vous connaissez ce livre? Je pense que c'est un livre, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie et à l'enfant, qui est une référence. Oui, c'est vraiment une très belle, un très beau livre. Et elle est vraiment au niveau des complexes, il y a vraiment tout, quoi, je veux dire. Et surtout, moi, ce que j'aime, c'est que c'est pas une fatalité. C'est surtout ça, voilà, d'inclure que du complexe, de le comprendre, que jusque 7 ans, c'est la construction de l'enfant, et qu'après 7 ans, bah, de ce complexe, comment, je dirais, mieux découvrir son enfant, mieux le comprendre, et après, par les transits, comment accompagner aussi son enfant dans son évolution, et aussi sur l'orientation. Qu'est-ce qu'il y a, Ben? Tu vas Donc, avoir ton enfant? c'est vraiment, je dirais, un très bon livre. Est-ce que je pourrais émettre une idée qui va un petit peu baisser cet engouement? Moi, j'ai trouvé qu'il y avait euh, une nette difficulté à séparer les filles sont comme ça, les garçons sont comme ça. Il y a une question de genre qui, moi, m'a un peu... il faut changer, il faut transformer les choses parce que si on prend son livre au pied de la lettre, il y a les filles sont comme ça et les garçons comme ça. Et Oui, alors ça, c'est, ben, on est en 96, hein, donc voilà, c'est aujourd'hui, il ça. y a une évolution, mais moi, je parle aussi
quand on étudie le thème. Alors moi, je me suis pas focalisée sur ça. Je me suis surtout la richesse des complexes qu'on ne trouve pas souvent dans les livres. Et je trouve que dans un thème enfant, parler des complexes et comment intégrer pour éduquer l'enfant, comprendre son enfant, ça, on ne trouve pas dans beaucoup de livres. Et moi, je passe au-dessus de cet archétype et j'appuie sur la richesse de l'explication des complexes et de l'évolution de l'enfant. C'est-à-dire que ce n'est pas une fatalité et que sur un transit, on peut aussi accompagner son enfant et dépasser les problématiques et s'appuyer sur ses points forts. Voilà. Il y a des connotations psychologiques derrière, hein. Ça me Oui. paraît important aussi, hein. C'est astro, mais il y a de la psycho aussi. Et Oui, la il y a psycho. beaucoup. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, il y a une évolution. 96, on est en 2024. Mm. Les livres ont fortement évolué. Aujourd'hui, on trouve de plus en plus de choses, même, je dirais, pédagogiques au niveau des enfants. Mais la profondeur, pour interpréter un thème en profondeur, à part les classiques, Rudyard, Ruperti, et j'en passe, on n'en trouve pas tant que ça. Donc c'est pour ça que moi je trouve que pour l'interprétation de l'analyse, de comprendre son enfant, il y a une bonne base, il y a un bon fond. C'est une base, c'est clair. C'est une base, voilà. Après, c'est vrai que chacun a le droit de s'exprimer et je comprends que catégorie garçon et fille peut être, je dirais, une interprétation. Voilà. Ok, ok. Alors, ben, je vais vous présenter Louis Lassine, qui a écrit Tout le relationnel en astrologie aux éditions Bussière. Et dans ce livre, il consacre alors un chapitre, tout un chapitre, l'astrologie et l'éducation des enfants. Voilà. Donc, je vais d'abord présenter Louis Lassine. Il est né le 1er mars 1936 à Libramont, en Belgique. Il a fait des études scientifiques à l'Athénée royal de Neuchâteau, puis une formation d'ingénieur en électronique à Bruxelles. Il a suivi une carrière de professeur d'électronique et avant de prendre sa retraite, il s'est consacré à la rédaction de plusieurs ouvrages d'astrologie et de numérologie avec un sens, à mon goût, très pédagogique, d'une rigueur et d'une grande précision. Il a écrit avant cela 3 livres, Cours supérieur d'astrologie, Cours pratique d'astrologie et les techniques prévisionnelles, toujours aux éditions Bussière. Alors, je ne sais pas si il n'y a rien qui indiquait que ce monsieur n'était plus en vie, donc je pense qu'il est encore de ce monde. Dans ce livre, donc il a quand même consacré dans ce livre de la page 189 à 309. Donc un beau chapitre sur l'éducation des enfants. Ce livre, il a été édité il y a déjà en 2011. Alors, il permet aux parents de découvrir les points forts et les points faibles de leurs enfants et de leurs besoins. Alors pour moi, c'est comme tout à l'heure, je pense qu'il faut quand même toujours, même si c'est facile, même si c'est pédagogique, avoir un intérêt vis-à-vis de l'astrologie et puis accepter le rôle des planètes en nous. Hein, c'est quand même ça qui est important, mais c'est vrai que des personnes lambda peuvent s'intéresser et peuvent, quand on fait un thème enfant, on peut aussi interpeller les parents. Ça, c'est aussi de notre rôle à nous, astrologues, euh, de faire venir les parents à l'astrologie. Voilà. Qui a un intérêt. Voilà. Et donc lui, il traverse, il passe par les différents stades. Donc il décrit le stage végétatif de 0 à 6 mois, le stade oral de 6
à 15 mois, le stade anal, 15 à 3 ans. Ensuite, phallique de 3 ans à 6 ans, le stade génital et le stade de latence qui a un rapport là plus à la sexualité et à la libido. Et puis, il décompose. Alors moi, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'il décompose la carte du ciel en partant, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Brigitte, il décompose avec les hémisphères, c'est-à-dire le bas, le haut. Il part aussi avec le yang, le yin, les croix, hein, cardinal, fixe, mutable. Après, si vous avez une dominante, s'il y a un amas, s'il y a des dominantes, à l'ascendant, descendant, voilà. Et ça vraiment, il parle aussi, vous savez, du fond du ciel au milieu du ciel, du milieu du ciel au fond du ciel. Tout ça, ça fait aussi, ça donne des aides. Ça permet aux parents de comprendre si l'enfant est intériorisé, s'il est extériorisé, s'il va être plus à même d'apprendre tout seul ou s'il faut l'aider dans ses qualités. Voilà, et c'est ce que j'ai vraiment apprécié. Bien sûr, après, il décompose chaque signe, hein, et puis il donne aussi avec les planètes, si mes souvenirs sont bons. Voilà, les signes masculins, les signes féminins, vous voyez, il travaille plutôt ça. Et puis, il travaille avec Mercure, puisque c'est important. La Lune et le Soleil sont importants pour la représentation des parents dans le thème de l'enfant. Mais après, bien sûr, Mercure, Vénus, pour moi, je trouve que c'est aussi important pour comprendre à respecter l'enfant. Puisque l'enfant doit être, quand il vient au monde, il doit être accompagné. euh, et on sait qu'un enfant se construit sous le mode lunaire quand même, tout, tout, dans un premier temps. Donc, les parents ont pour le rôle de comprendre, euh, d'accepter l'enfant tel qu'il est et pas que les parents représentent l'enfant comme ils voudraient qu'il soit. Et j'ai trouvé ça intéressant, ce livre, pour ça. Donc, je crois que Brigitte, vous l'avez lu. Et d'ailleurs, en quelque sorte, c'est grâce à vous que je l'ai lu. Donc, je vous en remercie. Oui, et je pense même que les autres parties, c'est vrai que les autres parties orientent la compréhension de l'astrologie et de l'enfant. Tout le relationnel, c'est pas un 20 titres. Je trouve que il a fait peut-être pas tout, mais un bon tour du relationnel. Ouais. Alors, alors c'est pareil, j'ai poussé la curiosité. Alors, j'ai pas sa date, son heure de naissance, mais avec la date, j'étais curieuse de savoir pourquoi il avait été avant-gardiste quand même, d'être dans l'électronique et puis s'intéresser à l'astrologie et puis au monde de l'enfant et au relationnel surtout déjà. Hein, à une époque où on en parlait pas tant que ça. Et donc, il est Soleil, Saturne, Poisson. Il a un Mars en Bélier et puis il a un Uranus en Taureau. Voilà, et puis Vénus et Mercure en Verseau. Ah. Voilà, donc à la lecture, j'avais senti quand même qu'il y avait un côté avant-gardiste, parce que 2011, donc je suppose qu'il a écrit, il y a pensé avant, quelques années encore avant. Oui. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a lu, qui le connaît, qui pourrait en parler? C'est avec plaisir de vous écouter. Visiblement. Est-ce qu'il a écrit d'autres bouquins? Oui, oui, Jean-Louis Lacide, hein. Oui, oui, il est toujours dans l'actualité, il est Mais toujours en d'autres vente. livres, les autres. Ah oui, oui, alors il en a fait, nous on n'a que celui-là ici, là, il y a celui-là, voilà. Oui, Et il a fait aussi toute l'astrologie qu'on trouve encore, toute l'astrologie, et c'est toujours aux éditions Bussière. Et simple de compréhension. Et là, il travaille avec quelle astrologie prioritairement? Enfin, est-ce que c'est une astrologie humaniste, karmique?
Alors, je tombe sur la page. Le temps sidéral est un lieu Ah ben d'un voilà. lieu et le temps sidéral de Greenwich augmenté. Donc, voilà. Moi, je pense qu'il travaille avec une astrologie. Il décrit l'astrologie, le zodiaque de manière. Il donne la méthode de calcul pour faire un thème. Ça peut être intéressant au cas où on aurait une panne d'ordinateur. Ou- Voilà. Mais je crois qu'il. Alors, il dit pas. Ah, de l'heure sidérale de naissance aux aspects. Il a l'air de privilégier l'astrologie sidérale. Voilà, il a l'air, oui. Alors, je veux être honnête, je ne l'ai pas lu. Je vais le lire et je vous tiendrai au courant. C'est une lecture pour la prochaine Pour, gazette. pour la prochaine gazette, Marc, ce sera les 2 livres. Je vais peaufiner ça. Je vous le- Excellent, très bien. Bien. Alors, le suivant, c'est moi qui vais en parler parce qu'en fait, Thérèse et Véronique ne l'ont pas à la librairie. Donc, histoire que personne n'appelle Thérèse et Véronique demain pour avoir ce livre, c'est moi qui en parle. Alors, je vais peut-être passer aussi rapidement dessus parce qu'en fait, je ne l'ai pas lu non plus. Mais si je vous en parle, c'est parce que à Saint-Brieuc au congrès, d'ailleurs Yannick, il me semble que tu étais avec moi à ce moment-là, donc peut-être que tu vas te souvenir, quand j'ai questionné un petit peu les astrologues autour de moi sur, tiens, si vous aviez un bouquin à recommander sur l'astrologie et les enfants, et ben, il y a quelqu'un qui m'a dit, non mais oui, c'est évident, c'est celui-ci, et donc c'est celui-ci. Est-ce que quelqu'un le connaît? En anglais? Oui, Non. alors il est en anglais, c'est pour ça que Thérèse et Véronique ne l'ont pas. Et apparemment, ça a l'air d'être un incontournable. J'ai regardé un petit peu parce que je voulais le commander quand même, histoire de savoir de quoi je parlais, mais il ne serait pas arrivé à temps chez moi. Ça a l'air d'être vraiment un gros bouquin un peu en mode dictionnaire où il détaille vraiment tous les placements dans chacun des signes, tous les aspects des planètes entre elles, etc. Il a l'air pas mal, mais je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Je l'ai quand même gardé dans l'espoir que quelqu'un le connaisse, mais non. Ok. Et Yannick, tu te souviens plus qui nous l'a recommandé? Je me demande si c'était pas Eric. Je Je me sais. souviens même pas de. Je devais Ah pas bah, être là. ok, donc tu n'étais peut-être pas là. Bon, ce n'est pas grave. Nous avons encore des livres à vous recommander. Alors, je garde la main, puisque c'est un livre qu'on ne trouve pas non plus chez Thérèse et Véronique, malheureusement, et pourtant on aimerait. C'est celui-ci. Alors là, ça C'est-à-dire qu'il est Alors, il épuisé. est peu en vente, mais nous l'avons dans notre s'écrit. bibliothèque personnelle. Moi aussi, parce que là, c'est une pépite. Si vous l'avez, Attention. c'est précieux, mais on aimerait tellement qu'il soit Ah oui. réédité. Bon, alors pareil, hein, dans cela, faut passer outre, hein, comme Brigitte, ce que tu disais, hein, les passages du type la Oui. petite fille, je crois que j'en avais repéré un, c'était la petite fille Oui, aide oui, parce que là aussi, hein. sa maman au ménage pendant que le Il faut petit se remettre dans le contexte. oui, 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 bien sûr, mais il faut quand même passer outre ces passages-là. Parfois, ça peut être un peu, tu te dis, waouh, et la petite fille est au ménage et le petit garçon, pendant ce temps-là, il aime la lecture, le dessin, le bricolage, quoi. Enfin bref, donc mettons ça de côté, hein. Remettons ça dans un contexte. Mais celui-là, ouais, ça c'est vraiment une pépite. Déjà, dès les premières pages qui commencent par pour enseigner le latin à John, il est plus important de connaître John que de connaître le latin. Et puis, chaque chapitre, c'est un vrai bonbon, quoi. Hmm. Moi, parfois, je m'en reprends un et je le savoure parce qu'en fait, il n'y a aucun mot de trop. C'est simple, c'est profond, c'est riche, c'est aussi poétique. Moi, il y a des phrases pépites du genre l'enfant poisson est une nébuleuse à laquelle fournir un moi central ou donner une cible à la flèche de votre Sagittaire. Enfin, c'est tellement beau, c'est simple, il n'y a pas un mot de trop, c'est voilà. Et ce que j'adore aussi, c'est les exemples des grands hommes aussi qu'elle prend dedans. Et pareil, c'est pas imbuvable, c'est à chaque fois. Là, je vous lis par exemple un petit extrait sur Anatole France. Donc c'est des mots qui étaient écrits sur son bulletin, sur son carnet de notes à Anatole France. Donc on est dans le Gémeaux, hein.
Le maître accuse l'élève France de nonchalance, de négligence, d'insouciance, de laisser-aller, de légèreté. Il ricane à chaque instant, une mouche le distrait. Et donc, c'est des petits passages comme ça, quoi. C'est pas le truc imbuvable avec le thème de la personnalité et puis après 4 pages imbuvables sur le sujet. Non, c'est vraiment très frais, ça se lit, ça se lit vraiment comme un bonbon, quoi. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce bouquin-là, c'est que elle traite vraiment aussi des cas particuliers. Enfin, par exemple, là, ok, on parle de l'énergie taureau, mais on sait très bien que personne n'est un pur taureau. Et à chaque fois, dans chaque chapitre dédié à chacun des signes, eh ben, elle amène des subtilités par rapport aux dominantes. Par exemple, sur le taureau, donc si cet Uranus est puissant en même temps que le taureau, on a affaire à des caractères obstinés en même temps que très indépendants. Il n'aurait pas fallu avec eux employer le moyen que nous proposons. Donc elle apporte à chaque fois aussi des petites nuances sur cette énergie brute du signe qu'elle peut décrire. Et puis ce que j'adore aussi, c'est que chaque chapitre se termine avec un petit mot d'enfant. Là, je vous lis par exemple le mot sur le taureau. Thomas, 5 ans, est avec sa maman dans le jardin de l'école. Nanana, nanana. Ils sont dehors pour un exercice sensoriel. Il s'agit d'écouter attentivement tous les bruits et de les noter. Après quelques minutes de silence et d'attention, chaque fillette dit ses observations. Alors Thomas, jusque-là, couché par terre, se lève et dit: Moi aussi j'ai entendu quelque chose. Ah bon, et quoi donc? Eh bien, j'ai entendu pousser les herbes. Voilà, c'est. Donc ça, oui, ça c'est vraiment pépite. Mais bon, on ne le trouve que d'occasion. Mais moi, je l'avais trouvé à une dizaine d'euros sur un marchand de. On a hâte que Thérèse et Véronique, n'est-ce pas, fassent du bouquin d'occasion, hein. Oui, 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 c'est on un est- projet, c'est un projet. c'est un projet. Voilà, puis après, bon, bah, toujours un de Claire Sant'Agostini, le Zodiaque vivant, qui est aussi très, très sympa aussi dans son genre. Voilà, donc ceux-là, ouais, si vous les avez, ils sont précieux et si vous les trouvez d'occasion, sautez dessus. Ouais. Oui, c'est vrai, dans les bouquineries, dans les brocantes, Ouais, ou les vides-greniers, c'est vrai que on peut les trouver facilement, hein. C'est une ancienne maison d'édition qui n'existe même plus. Elle avait été rachetée par une autre maison d'édition qu'ils ont vendu leurs fonds. Et là, malheureusement, on n'arrive plus à les trouver. ouais. Et voilà. Et Thérèse et Véronique, avant de vous donner la main pour le dernier, ça va peut-être pas vous plaire, mais je me suis dit on aurait pu en conseiller un autre, mais du coup, Allez-y, il n'est pas dans allez-y. la présentation. On Et n'a ben, pas pensé, allez-y. oui, tu me vous vois? Oh, tu me vois Elle te vous voit. l'enfant. Excuse-moi. Vas-y. Non, mais en fait, j'y ai pensé après, je me dis que c'est hyper intéressant aussi. Bah, c'est l'almanach. En plus, vous l'avez. J'ai vérifié, celui-là, vous Ah, l'avez. Ah bon? C'est l'almanach de Fanchon et Faustine, l'almanach astrologique Des des générations. ah générations. oui, mais là, Des Parce que vous générations. voulez. Mais là, il faut vraiment, Oui, c'est mais, connaître, hein. pour mais connaître parce que. un... Oui, mais ça, Oh, pour oui, un thème bébé, en moi... non, on n'est pas dans du bébé, mais moi, Non. pour l'avoir expérimenté avec des thèmes d'ados ou de jeunes adultes, Oui, ben, en fait, les sites. Ah, ben voilà, il est sous la main. Mais de les situer génération. dans leur génération, ben, je sais que ça a fait plusieurs fois son effet aussi de commencer par là et de le resituer vraiment dans la génération. Et puis dans ce bouquin-là aussi, elle parle aussi des âges de la vie. Oui. Alors là, il Oui, faut de bonnes notions d'astrologie faut quand Oui, même, de hein. bonnes notions, hein. oui, oui, on va le mettre dans la catégorie avancée plus plus. Avancer plus, Voilà, plus. plus. Mais je trouve que c'est aussi Pourquoi pas, c'est vrai, pour les Oui, on n'y adolescents, avait pas pour pensé. les situer dans les générations, tout à fait. ouais. Merci. Et avant de passer au dernier, est-ce que Ah, Brigitte, tu voulais dire quelque chose? Je voulais simplement dire que chez Rakuten, Claire Agostini Astrologie et Éducation est disponible à 50 euros. Ah, Ah, ah 50 oui. euros. Ah, Oui, Ouais. 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 voilà. Ben, Mais il faut bon, faire on le les trouve petites moins cher. braderies. Non, Les on le trouve. braderies, des fois. Les Ouais. anti. Ouais, ouais. Mais on peut le trouver moins cher. Ouais. Ouais, ouais.
Ok. Est-ce que parmi vous, vous auriez mis d'autres recommandations dans cette sélection qu'on a faite? Non, notre sélection était parfaite. Rien à dire. C'est la seule explication. Mais c'est vrai c'est quand même rare les bouquins astrologie, enfants, famille, Oui, etc. oui. C'est beaucoup Ça contenu, court pas les rues, hein. Non, non, des C'est bons. c'est un sujet sensible, hein. Quand, à partir du moment où on parle des enfants, ça implique aussi les parents et quelquefois les difficultés qu'ils ont à éduquer les enfants, voire à gérer certains enfants. Donc c'est un sujet très sensible, pointu, et c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il faut quand même faut déjà avoir du niveau, hein, quand même, oui, pour s'attaquer à ce sujet-là et le traiter de belle manière, quoi. Et le oui, dire aussi, le dire, il y a une question de langage. Il faut absolument pas que les mots qu'on emploie heurtent les parents. oui. C'est très difficile. Mm. Oui, Encore plus que dans une consultation normale. Tout à Ouais. fait, tout à oui, fait. Ou les invite à les ranger dans des cases. Oui, Ouais. oui. Il faut beaucoup de pédagogie, beaucoup de de finesse. Chantal Cron. Ah, Ah, Domiti, tu vas répondre oui, alors. ah oui. Chantal Cron, le Ah non? livre Astrologie de l'enfant, oui. Nous l'avions pas, Ah oui! Ah nous non! le connaissons, mais on l'a pas sélectionné. Parce que tu as Voilà. une Oui. question. Alors, Oui, d'accord. Ah oui, c'est celui-là, ok, je comprends le clin d'œil. Bah, je vous mais laisse si, répondre. voilà. Mais si, alors, On le connaît, on on le l'a vend, plus. hein, Domiti. On l'a vendu encore dernièrement, hein. Oui. Bah alors, Véro, qu'est-ce que vous en pensez? Véro, je crois Oh. on vous voit pas en Oui, vidéo, mais... on voit pas Véro, non. Oh, désolée. Ah, Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ok. Ah, j'ai pas de vidéo, ah, d'accord. ok. Mais est-ce que vous pouvez dire ce que vous en pensez? Non plus? L'audio, par audio? Oui, oui, allez-y, on vous écoute, Véro. Ah, Ah, là, par contre. Ah, donc, là, ah. ben, le conseil, alors si vous l'avez pas encore lu et mais est-ce que vous l'avez en possession déjà? Est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que vous l'avez? Je crois C'est- on n'a pas Véro, Oui, mais oui. on nous Mais montre On quelque l'a normalement, on a le micro ouvert. qui marche, hein, Bon, Véro. alors, ben écoutez, par curiosité, lisez-le et puis faites-nous un retour et ensemble, on en discutera. Très bonne idée. Et Astrid est en train de nous montrer un livre. Ah, lequel? Bah, Alors, attends, je vais peut-être... ouais, parce qu'on ne la voit On pas ne Baby voit Astrology. pas. avec les... D'accord. Donc, c'est The Baby Astrologer par Chrissy Blaze. C'est en anglais? Ah ouais, non, je comprends. Anglais, oui. C'est pour les enfants de 0 à 3 ans D'accord. et c'est sorti en 2003. Ah ouais, ça c'est De très fort. bons livres, oui. Bon, ça existe. Ah, mais tu le recommandes pas spécialement. Ben, disons, oui, c'est bien fait, hein. Mais bon, ça va que jusque 0 à 3 ans, et puis c'est en anglais, en effet. Il faut le Oui, trouver, oui, hein. oui. Mais ça existe. C'est pour les enfants Ça anglais. existe. C'est un livre de poche, hein. Ah oui, j'ai fait. D'accord. La collection euh, Family Astrology. D'accord. Ah, il y a une collection qui s'appelle Family Astrology. Family Astrology, oui, c'est Eh bien, américain, C'est américain? New York. Euh, Warner Bros. Ok. Bon, mais de toute façon, tu le recommandes pas spécialement. bon. Un AOL Time Warner Company. Warner Books, New Ah, York. Yannick vient de faire l'affaire du siècle. Oui, tout Ah, à fait. Ah oui, très fort compris en plus, hein. Mais bon, ça se trouve peut-être sur Internet, hein, d'occasion, hein. oui, Oui, oui. De mais toute façon, il vaut mieux les trouver sur Internet parce que au Québec, apparemment, les braderies, ils n'ont pas les mêmes bouquins, hein, Louise?
Non, on a beaucoup il y a beaucoup de recherches à faire pour les très bons livres anciens au Québec, mais malheureusement, D'accord. j'ai pas trouvé grand-chose pour les livres anciens là, dans les braderies. Alors, Mm. On passe au suivant? Oui. Allons-y. Allez-y, Thérèse et Véronique. Alors, nous, de notre expérience, avant d'avoir la librairie, on avait une association et on a fait beaucoup de thématiques, de villes. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt pour les enfants et qu'on trouvait beaucoup de livres sur les signes, mais pas sur les planètes. Donc, on a créé de notre expérience un livre où c'est une fée qui emmène, je dirais, l'enfant à découvrir, à se découvrir à travers les planètes. Donc, c'est un conte, je dirais, pédagogique que l'on a créé. Et c'est une amie qui a fait les Alors, illustrations. voilà, avec une amie illustratrice, mais on a plutôt axé sur l'image. Et comme nous faisions des thématiques dans les centres, par exemple dans les médiathèques ou dans les centres, parce qu'il a eu un agrément jeunesse, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de mots, mais c'était plus par l'image pour aller dans son imagination et ensuite pour oser exprimer. Voilà, c'était la démarche des livres. Et C'est important voilà, aussi. ce qu'on fait. Alors, comment dans le livre, vous voyez, là, on a la planète Saturne. Et donc, à chaque fois, on montrait les dessins et on demandait, je dirais, aux enfants et aux familles Oh, aux parents et aux aussi, oui. parents d'expliquer ce qu'ils voyaient sur les dessins. Et pour le soleil et la lune, on se mettait à chaque fois dans l'énergie. Et on demandait aux enfants, est-ce que tu regardes le ciel? Dans quelle saison on est? Est-ce que tu regardes la lune? Et on a été, je dirais, agréablement surprise de l'intérêt et de l'éveil des enfants Ah oui. face aux planètes. Et on a fait le lien aussi avec les jours de la semaine. Et pour le soleil, je ne sais pas Voilà. si vous voyez, voilà, on est parti des saisons. Et en même temps, c'est aussi un moyen, disait aux parents, de découvrir leur enfant par le jeu, par le Et conte. pour la lune, on est parti, voilà, comme ça. Voilà. Donc c'est vrai que si on préfère Saturne, on disait aux parents d'accès, je dirais, aux enfants, plus des choses, mais le livre, la lecture, des choses scientifiques. Et si l'enfant, par exemple, préférait Jupiter, qui avait un éveil, je dirais, plus aux cultures du monde. Et on a de très bons retours. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, on l'a en vente dans notre librairie. Et avant tout, ce qu'on voulait, je dirais, par ce livre, c'est montrer l'intérêt et aussi la reliance, je dirais, entre le céleste, le terrestre, et qu'il n'y a pas que les signes, parce que vous trouvez aussi beaucoup de petits livres sur les signes avec des rébus. Et nous, on a voulu montrer qu'il y avait aussi ces planètes qui nous permettait de nous découvrir autrement. Donc voilà, c'était vraiment le but de notre livre. Alors, et l'illustratrice n'avait aucune connaissance astrologique, mais aucune. Donc, c'était par nos discussions euh, qu'elle, après, elle faisait ses dessins. Voilà. Pour nous, c'est une très belle aventure. Voilà. À lire avec les enfants? Et, Ah oui. Et puis, euh, on en garde un souvenir parce que la curiosité, la vivacité, la spontanéité des enfants. Et dans nos derniers ateliers qu'on faisait avec eux, eh ben, chaque enfant connaissait son signe. On était parfois époustouflés. Comme quoi l'astrologie a de belles heures devant elle. mais c'est vrai que inviter l'enfant à découvrir l'astrologie, il y a beaucoup de réticence. Et c'est vrai que nous, on a eu la chance d'avoir un agrément jeunesse et de pouvoir, je dirais, aller dans les médiathèques, dans les centres, faire découvrir l'astrologie aux familles.
C'était vraiment, je dirais, un défi. Et encore aujourd'hui, on a de très bons retours. Il y a beaucoup de grands-parents qui achètent le livre ou en cadeau de naissance pour, je dirais, amener l'enfant, je dirais, à se découvrir, je dirais, par le dessin. Et puis, c'est une bonne fée qui Par vous en... l'imagination aussi. Voilà, par Laisser l'imaginaire. libre cours à l'imagination et les enfants trouvent les mots. Eh ben, Domiti, est-ce que tu as le temps de feuilleter le livre? Eh ben, figure, je sais pas où je l'ai mis, mais il est forcément quelque part, hein. Mais je suis désolée. En plus, je me dis, mince, où est-ce qu'il est mon livre? J'espère qu'elles vont pas me demander si je l'ai mis. Ah bah, Je bon, suis c'est pas grave, ça sera désolée. pour la prochaine fois. Il est forcément quelque part, hein, c'est sûr. Mais Bien bon, tu sûr. verrais comment c'est rangé chez moi. Bref. Alors, vous Louise pouvez le demande s'il commander va sur être notre... vendu au Québec. Alors, vous pouvez le commander sur notre site parce que je dirais, il est vendu sur notre site de librairie où on fait partie du réseau des librairies indépendantes en France et on envoie, je dirais, les livres sur toute la planète. Donc, mais malheureusement, il n'est pas directement distribué au Québec, mais vous pouvez le trouver sur notre site. D'accord, merci. Je crois qu'on a fait le tour. Voilà. Et- Bien, 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 bien. Ben, je pense qu'on Alors va maintenant, pouvoir. place à notre invité. Domiti. Oui, oui, oui. Domiti, c'est à toi. Ok, merci pour cette transition. Merci donc pour cette invitation parce que quand Marc, Thérèse et Véronique, vous m'avez proposé d'être l'invité du prochain livre ouvert, alors le lion en moi s'est senti flatté, le scorpion était pas du tout à l'aise. Mais heureusement, il y a ma petite Vierge qui s'est mise en route, qui a gentiment accepté poliment l'invitation et qui s'est occupée de préparer la presse. Heureusement qu'elle est là, celle-là, hein, vraiment, parce que... Euh, bon, j'avais prévu de vous raconter un petit peu ma vie et comment j'en étais arrivée à l'astrologie, mais je suis pas sûre que ça intéresse grand monde et c'est surtout que le temps file et Marc a un dîner ce soir, alors il doit être libéré à 20h. Mais moi, Mais tu peux quand même dire quelques mots de ton parcours. la C'est intéressant. question, c'est pourquoi tu as eu envie de créer ces œuvres d'astres? Et comment tu es arrivé à l'astrologie quand même? Oui, bah, ça fait déjà deux grandes questions. Je vais tâcher d'y répondre de manière efficace. Donc, en fait, je suis arrivée à l'astrologie parce que je suis d'abord passée par tout ce qui était, par tous les outils de connaissance de soi. Et en fait, avec le recul, j'ai vécu quand j'avais 20 ans, à peu près, donc j'étais étudiante en communication. Et un jour, on a eu un prof qui était absent en fin de journée. Et donc là, quand on a un prof absent et qu'on est étudiant, c'est la meilleure nouvelle de la journée. On se barre, on rentre chez nous, on va boire un verre, on sort avec les copains, mais on reste pas là, quoi. Et en fait, je ne sais plus pourquoi, il y a un prof d'un groupe d'à côté qui nous a proposé de nous faire découvrir le Processcom. Tout le monde s'est barré, on n'était plus que trois ou quatre, je pense, à rester et à se dire ah ouais, ouais, moi ça m'intéresse, etc. Et en fait, cette petite décision qui a l'air de rien quand qui a eu l'air de rien quand je l'ai prise, et ben en fait, je me rends compte que plus tard, en fait, elle a marqué un tournant parce que ce moment-là que j'ai vécu avec ce prof-là qui a été hyper sympa alors qu'il n'était pas du tout obligé de faire ça avec nous de nous faire découvrir le process com, ben, ça a été une vraie révélation pour moi. J'en ai pleuré en fait et le message que j'ai retenu, c'est je n'ai pas à devenir quelqu'un de conforme à ceci ou à cela. Je suis déjà quelqu'un. Et de là a commencé ma passion pour les outils de connaissance de soi. Donc là, la petite vierge s'est activée, elle a bûché, elle a acheté tous les bouquins du monde qui existaient sur le process-com. Après, j'ai découvert le disque, l'énéagramme, le MBTI, enfin bref, je les ai tous faits en long, en large, en travers. Et pendant 18 ans, moi, j'ai bossé donc dans la communication, en entreprise, et tous ces outils-là de connaissance de soi, je les utilisais énormément, notamment dans ma manière de manager les équipes. Et la grande phrase que je disais toujours, c'est que tous ces outils-là, ça t'aide, ça te permet d'aimer l'autre pour ses différences et non pas malgré ses différences. Et que voilà, dans une équipe, euh, bah,
tout se complète et tout le monde est différent et c'est ça qui fait la beauté d'une équipe, quoi. Le dernier job que j'avais, c'était donc pour une marque de vêtements pour enfants. Donc, je passais mes journées avec alors pas toutes mes journées, mais mes moments les plus forts, c'était avec les enfants. Et mon boulot, c'était de raconter des histoires vraies. C'est-à-dire que je vivais des expériences avec eux. D'ailleurs, je vous ai préparé mon petit album photo souvenir, comme vous voyez. Je vous ai dit, j'avais prévu de vous raconter ma vie. Bah, ça y est, c'est ce que je et donc, j'enregistrais des podcasts avec eux. J'essayais de comprendre le monde à travers leurs yeux, à travers leurs mots. La mission que je m'étais fixée, moi, donc, c'était de leur donner la parole parce que ils en ont des choses à dire et à apporter au monde. Et c'est vrai que la vision qu'on peut en avoir, enfin, c'est l'adulte, en fait, qui transmet à l'enfant. Et l'enfant écoute et grandit en fonction. Alors que d'écouter les enfants, enfin, pour moi, c'était ultra précieux. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis aussi en place ce podcast où ils avaient vraiment, c'était eux qui tenaient le micro et qui posaient leurs questions et qui menaient des grandes discussions avec des adultes. Voilà, enfin bref, je pourrais en parler des heures, donc je vais m'arrêter là. Je vais finir par répondre à la question de comment j'en suis arrivée à l'astrologie. Parce qu'avec ces enfants-là, j'essayais de mettre aussi en pratique ces outils de connaissance de soi, mais finalement, je les trouvais peu adaptés et je galérais un peu. Et notamment aussi avec ma fille, où j'essayais de la comprendre à travers tous ces outils-là que je maîtrisais, mais ça marchait pas bien. Et puis un jour, j'ai rencontré l'astrologie. Alors d'abord, grâce à la rencontre d'une astrologue qui m'a complètement fascinée. D'ailleurs, elle vient du Québec. Et je l'ai rencontrée elle bossait aussi dans la publicité avant. Et un jour, à un dîner mondain ou un cocktail, un grand cocktail, je ne sais plus, il y a un gars qui lui a demandé, mais et vous faites quoi dans la vie? Donc elle bossait dans la publicité, hein. Et elle s'est entendue lui répondre, je suis astrologue, alors qu'elle n'avait jamais fait d'astrologie de sa vie. J'ai trouvé cette histoire. Et donc, elle s'est entendue répondre ça. Je dis, bah, enfin, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Donc, heureusement, le gars en face, il lui a pas posé plus de questions que ça. Ça lui a un peu rabattu le caquet ou je sais pas quoi. Enfin, bref, il est parti. Mais du coup, dès le lendemain, elle a commencé à se renseigner. Mais qu'est-ce que c'est que ça, l'astrologie, etc. Et bref, elle est devenue astrologue. Cette histoire m'a fascinée. Et puis, et puis un peu plus tard, j'ai eu un podcast dans ma voiture qui s'est lancé sans que je lui demande rien, qui était consacré à l'astrologie. Après, j'ai eu un bouquin aussi chez Cultura et tout ça, ça s'est enchaîné sur quelques jours. Donc, je me suis dit, tiens, il y a un message. Et un bouquin chez Cultura sur l'astrologie qui n'était pas du tout rangé dans le bon. Ah, désolé, j'ai dit Cultura. Ben, je ne vous connaissais pas encore à l'époque. Ah, d'accord. Non, non, mais il n'y a pas de mal, Dominique. Ça va te pardonner. Surtout que je n'y allais pas pour chercher des bouquins d'astrologie parce que je ne connaissais pas encore l'astrologie. Et donc, bref, et ce bouquin-là, il était en plein milieu du rayon des romans ou je ne sais quoi. Enfin, bref, il n'avait pas du tout sa place là. Et je me suis dit, bah, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Alors que je viens justement, il y a quelques jours, d'écouter un podcast. Enfin, bref. Et puis après, j'ai rencontré une deuxième astrologue. Enfin, bref, tout ça sur quelques jours. Et là, ben voilà, ça y est, c'était parti. Je venais de découvrir le Graal ultime de la connaissance de soi, donc l'astrologie. Pareil, j'ai bouffé du bouquin, etc. Et puis après, je me suis inscrite à un cours. Et d'ailleurs, j'ai une petite collègue qui est là ce soir. Sarah, elle est là. Et donc, on étudie l'astrologie avec Anine Delattre, donc l'astrologie humaniste depuis plusieurs années. Donc voilà. Donc bien sûr, au début, comme tout le monde, j'ai analysé, j'ai lu mon propre thème et celui de mes proches, et notamment celui de ma fille. Et là, en fait, l'effet que ça m'a fait d'avoir finalement toutes les clés de compréhension sous les yeux, ben, je l'ai souhaité à tout le monde. Et en fait, le choc que j'avais eu moi à 20 ans pendant mes études pour moi-même avec cette histoire de process-com, et ben, je l'ai eu pour ma fille à ce moment-là. Et en apprenant à lire son thème, et je me suis dit, mais oui, arrête d'essayer de la changer, arrête d'essayer de la modeler à ton image, arrête, voilà. Mais en fait, voilà, l'astrologie m'a permis ça. Et puis ensuite, ça va, c'est clair pour l'instant, mon histoire, ce que je Oui, raconte. oui, c'est bon. Clair, pas? Ok, ok. Bon, et puis après, il y a eu un moment de bascule avec la fameuse boîte pour laquelle je travaillais
c'est que l'histoire était terminée entre nous et ça s'est terminé de manière très douce, très naturelle, très, très fluide. D'un côté comme de l'autre, l'histoire était terminée. Il était temps de tourner la page. Je me suis rendu compte après que mes nœuds venaient de faire leur grand retour, que Uranus venait travailler mon Mercure et ma Lune, et que Saturne, lui, pendant ce temps-là, il était en train de s'occuper de mon Soleil. Et en fait, la suite s'est écrite de manière tellement fluide. J'ai quitté mon ancienne boîte un 20 octobre et j'ai créé La Fille du Magicien le 21 octobre. Et en fait, il me tenait vraiment à cœur de continuer à œuvrer avec les enfants, mais de manière, voilà, d'une manière qui m'appartiendrait à moi, rien qu'à moi, enfin, d'une manière plus libre en fait, d'une manière plus poétique et puis sans leur vendre de vêtements, quoi. Même si j'ai adoré hein, cette expérience, mais voilà, ça a duré le temps que ça a duré, c'était très bien comme ça. Bon, alors on en vient à l'œuvre d'astre maintenant, parce que du coup j'ai quitté, voilà, et j'ai lancé La Fille du Magicien un 21 octobre, et pendant un an, j'ai œuvré, oui, parce que maintenant je ne travaille plus, j'œuvre. J'ai œuvré donc avec mon amie illustratrice qui s'appelle Cécile. Bon, elle n'y connaissait rien à l'astrologie avant de commencer à œuvrer avec moi sur ce projet-là. Mais voilà, on a adoré bosser à deux. Bon, ça, c'est une magnifique photo de moi. Elle ne sert à rien, celle-là. Et donc, l'œuvre d'astre, c'est quoi? Alors, l'œuvre d'astre, c'est un trio de cartes un trio de cartes. Donc, on a une carte soleil, une carte lune et une carte ascendant qui viennent raconter les énergies principales du ciel d'un enfant. C'est un cadeau que j'ai imaginé pour leur offrir à la naissance, pour leur souhaiter bienvenue sur Terre, finalement. Vous voyez, je vous montre quelques photos de, du design, à quoi ça ressemble. Euh, et je vais vous raconter maintenant comment on a imaginé les différentes cartes. Donc, au total, ça y est, je commence déjà à me perdre dans mes explications. Ça Mais va non, pas. ça va Ça va aller. aller. Ça Ah, va faut que je aller. me cadre. Alors, oui, Le point de départ, le démarrage. le, le démarrage. Ah, bah, le démarrage, je viens de le raconter, non? Oui, mais comment après tu as conçu ce trio? Oui, voilà. Alors, je vais vous expliquer comment je présente, donc, parce que tout le défi, c'est comment on s'adresse aux enfants, parce que c'est quelque chose qui s'adresse aux enfants, Alors, je dis aux enfants, mais depuis que j'ai lancé le site, il y a 2 commandes sur 3, c'est pour des adultes. Mais bon, bref, passons. Mais on reste toujours des enfants, Domiti. Oui, oui, oui. Moi, en tout cas, moi, je l'ai imaginé pour des enfants, mais il s'avère que ça parle aussi aux enfants intérieurs de chacun d'entre nous. Donc, je vous explique. Donc, les 12 cartes soleil, elles sont toutes imaginées de la même... Enfin, toutes les cartes soleil représentent un paysage, une destination. C'est un peu la voie du héros. Donc, alors oui, on va jouer à un petit jeu, si vous voulez bien. À votre avis, ici à gauche, c'est la carte de quel soleil? Je complète. Sagittaire. Oui, Sagittaire, bravo, un point pour Sagittaire, parce qu'il Yannick. y avait. Je ne vais pas commencer à détailler toutes les cartes, sinon vous êtes là jusqu'à minuit. Celle du milieu, c'est laquelle à votre avis? La justice, La Vierge, La Vierge. la Vierge, La Vierge, tout La à fait. Vierge. Les champs bien rangés, avec les les épées de herbes blé. médicinales dans le fond, le temple. Connais-toi toi-même avec les petits détails du temple. Bref, je n'en parle pas pendant des heures non plus. Et la troisième, elle est facile celle-là. le lion. Oui, le lion. Voilà. Et, euh, et au dos de la carte, il y a la petite histoire donc à lire à l'enfant. Donc là, je vous montre. Alors, j'avais sorti l'œuvre d'astre de Marc. Voilà, vous allez tout savoir sur Marc. Donc, Marc a sa lune bélier. Il a son soleil en Capricorne et il est ascendant Cancer. Je ne me trompe pas, Marc. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Et donc, donc ça, c'est le soleil, le héros solaire Capricorne, donc qui sommeille en Marc. Enfin, il fait plus que sommeiller, je pense. Excuse-moi, Marc.
En tout cas, qui sommeillait dans le petit Marc quand il est né. Et au dos, il y a donc l'histoire à lire à l'enfant qui raconte en fait la mission du héros et les épreuves qu'il rencontrera sur son chemin. Est-ce que vous arrivez à la lire de là où... Ouais, Oui, oui, mais oui, oui. je vais quand même vous la lire pour vous montrer Oui, comment c'est mieux. ça se passe. Tu as en toi un héros, Marc, qui ne demande qu'à se lancer dans la grande aventure de la vie et à partir en quête d'un trésor. Ce héros, c'est ton moi profond et véritable, et le trésor n'est rien d'autre que ce sentiment de devenir qui tu es, un être unique et irremplaçable. Au début de ta vie, ce héros est une petite graine. Ta mission, si tu l'acceptes, est de le faire grandir encore et toujours, même quand tu auras 160 ans, pour le faire devenir un héros et un trésor toujours plus rayonnant, toujours plus fort, toujours plus authentique, toujours plus précieux. Ça, c'est le texte qui plante le décor pour chaque héros solaire. Et le héros solaire Capricorne particulièrement. À chaque fois que tu prends de sages décisions, que tu acceptes des responsabilités, que tu es celui sur qui on peut compter, tu fais grandir un peu plus ce héros en toi qui est là pour gravir des montagnes et incarner un rôle de mentor. Lesquels et lequel, ce sera à toi d'en décider. Toute la vie, tu apprendras à rester endurant, tenace et patient, à toujours faire grandir tes compétences, ton savoir-faire, ton expérience, à toujours mieux définir tes propres limites et structurer ta vie dans le temps, à devenir toujours plus responsable et à endosser un rôle toujours plus utile à la société. Qui dit héros dit épreuve. La vie t'enverra des pièges dans lesquels ta mission sera de ne pas faire tomber ton héros. Méfie-toi de la rigidité, de la trop grande solitude, de ton besoin de tout faire tout seul, des il faut que, je dois qui te limiterait. Veille à ce que tes ambitions soient tournées vers le collectif. Ceci n'est qu'une toute petite partie de l'histoire que raconte le ciel sous lequel tu es né. Et ton héros n'est pas tout seul, il a des coéquipiers, Mercure, Vénus, Mars, qui vont venir lui prêter main forte dans sa quête. Tout comme aucun autre enfant ne ressemble à un autre enfant et ne peut être rangé dans une case, aucun héros Capricorne ne ressemble en tout point à un autre héros Capricorne. Voilà. Et donc ça, c'est décliné donc bien sûr sur les 12 cartes solaires. Voilà. Ensuite, on a les cartes lunes. Les lunes, elles sont présentées comme des petites créatures intérieures. Vous voyez que la carte, elle est sombre, on est dans une ambiance de... C'est la nuit, on voit les étoiles, il y a les constellations à chaque fois qui sont représentées aussi sur la carte. Alors là, pour prendre un exemple, on va prendre la lune de Thérèse. Oui. Les poissons. La lune, poisson. La lune, c'est une sensible et délicate créature qui vit à l'intérieur de toi. Bien malin qui pourrait dire exactement où, mais on parie qu'elle n'est pas loin de ton cœur. Elle fait partie de toi depuis ta naissance et restera là pour toute ta vie. Elle sait ce qui te rassure, elle connaît tes besoins émotionnels, elle représente aussi tes réactions instinctives. En gros, elle est là pour prendre soin de toi. Et pour qu'elle soit en capacité de le faire, elle a besoin d'être respectée et nourrie. La lune poisson. La sensibilité de cette petite créature-là est puissante. Toute réaction instinctive, même la plus banale du quotidien, est fortement chargée d'émotions. Elle te rend très empathique, très sensible aux ambiances collectives qui peuvent t'impressionner ou t'émouvoir au plus haut point. Elle t'insuffle une inspiration folle qui t'emmène très très loin, très très vite et un grand dévouement à l'autre. Tu peux la nourrir en ouvrant ton cœur auprès de personnes en qui tu as confiance, en aidant ceux qui ont moins de chance que toi et en laissant s'exprimer la richesse de tes ressentis dans une activité artistique. Quand elle exagère, tu lui apprendras petit à petit, avec l'aide de tes autres personnages intérieurs, à distinguer les énergies négatives et à t'en protéger, à t'accorder le droit de t'affirmer toi, à dire la vérité et à te connecter à la réalité, vérité et réalité qui sont parfois moins belles que dans les rêves de ta petite lune, mais qui sont tout aussi importantes. Voilà, et là je rappelle qu'aucune lune poisson ne ressemble en tout point à une autre lune poisson. Et les cartes ascendants, alors là, on va prendre l'ascendant de Véronique. Ah oui, je sais tout sur tout le monde. Véronique est ascendant cancer. C'est bien ça, Véronique. Tout à fait. Tout à fait. Donc les cartes ascendants, elles sont représentées par donc c'est comme une personnalité finalement costume que le super-héros va pouvoir enfiler, donc le super-héros solaire va pouvoir enfiler et dont il a besoin finalement pour paraître et s'exprimer au monde. C'est comme une seconde peau qui colle, hein, ce costume noir. Et puis il y a toujours le masque hein, sur les ascendants ici. Vous voyez, tous les ascendants on reprennent la même construction. Donc ici, je ne vais pas vous les faire deviner, mais ici, on a la Vierge, ici, on a le Capricorne, et ici, on a le Verseau. Le Verseau, il est assez évident.
Et donc l'ascendant, je l'ai donc présenté comme un cadeau venu de l'est du ciel à l'instant précis de ta naissance. Donc, à l'instant précis de ta naissance, tu as reçu un cadeau venu de l'est du ciel. Oui, oui, ce cadeau, ce sont des qualités qui te sont facilement accessibles. Elles viendront colorer la personnalité de ton héros solaire et donc la tienne, comme un costume qu'il va pouvoir porter, comme des outils à garder dans sa besace et à utiliser dans votre quête. Je me suis demandé si les enfants d'aujourd'hui disaient encore besace, mais j'adore ce mot, alors je l'ai quand même placé. Pour activer ces qualités, il te suffit d'en prendre conscience et de t'en servir. Elles s'affûteront naturellement jour après jour. Voilà, et donc là, après, on liste donc les cadeaux de l'ascendant cancer à glisser dans la besace de ton héros. Et puis sur les cartes ascendants, je trouvais ça rigolo de faire donc enfin de laisser un petit jeu à l'enfant. Fais un juste et bon usage des qualités du cancer sans t'encombrer de ses défauts qui sont l'extrême de ses qualités. On te laisse jouer à les deviner. Voilà. Et alors, je suis un petit peu. En fait, j'ai tellement de choses à vous dire que, surtout si à un moment je ne suis plus claire, vous m'arrêtez immédiatement. Euh, En fait, sur ces cartes, je vais montrer par exemple le soleil de. Là, c'est Véronique, oui, Véronique qui a son soleil en taureau. En fait, il y a plein de petits détails à aller comprendre sur chacune des cartes. Par exemple, ici, j'essaie de zoomer sur la carte, vous voyez. Ici, c'est une plante qui s'appelle des nombrils de Vénus. Et les nombrils de Vénus, je ne sais pas si vous connaissez cette plante. Alors, quelqu'un m'a dit d'ailleurs à Saint-Brieuc que ça servait aussi pour fabriquer des filtres d'amour au Moyen Âge. Voilà, bon, on m'a dit ça, je n'ai pas encore vérifié. Mais en tout cas, le nombril de Vénus, c'est une plante qui est très utile de connaître quand on se balade en forêt, parce qu'en fait, si on meurt de soif et qu'on est paumé au milieu de la forêt, et ben, en mangeant cette plante, ça nous désaltère, figurez-vous. Et donc, c'est une plante qui se mange, on en fait aussi des salades. Donc, j'ai trouvé qu'une plante qui connaître les plantes qui se mangent pour un taureau, c'était assez intéressant. Et en plus, c'est les nombrils de Vénus. Avec le taureau, le lien est assez, voilà. Et donc ça, c'est un petit détail que j'aime beaucoup raconter sur cette carte-là. Après, je ne vais pas toutes vous les détailler, mais je pense que vous voyez bien le message ici de la carte du soleil taureau, hein, la petite maison authentique, solide, avec tout ce qu'il faut pour se sentir bien. On imagine que derrière cette porte-là, on y est complètement en sécurité. Il y a aussi plein de petits détails. Vous voyez par exemple la courbure ici du paysage qui fait penser donc au glyphe du taureau, le glyphe du taureau qu'on retrouve sur la petite lucarne, le toit du taureau qui épouse aussi le toit de la maison, qui épouse aussi, qui reprend aussi cette forme-là. J'ai envie de vous parler quand même d'autres petits détails, hein, des cartes. Ah oui, je vais vous parler de la carte de la lune Gémeaux. Attendez, où est-ce qu'elle est? Oui, elle est là, parce que ça, je l'ai raconté il n'y a pas longtemps sur mon compte Instagram. Mais donc ça, c'est la petite lune Gémeaux. Donc, vous voyez, la petite créature à plumes, etc. Et vous voyez ici, il y a des escaliers derrière qui sont repris. Et c'est un clin d'œil à la maison des escaliers d'Escher. Vous voyez, cet artiste néerlandais. Escher a 5 planètes en Gémeaux, dont le Soleil et la Lune. Voilà, et c'était un petit clin d'œil. Donc, il y a plein de petites choses comme ça. Je vous montre aussi un autre petit détail sur l'ascendant Vierge, vous voyez. Ah, zut, j'ai zoomé trop fort. Voilà. Ah, bah, où est-ce qu'elle... Ah, bah, il veut pas que je zoome trop fort. Enfin bref, sur son costume, donc à l'ascendant Vierge, on a un- le livre d'Agnès Barber, qui était une grande botaniste du début du XXe siècle. Je vais quand même vous montrer encore une autre carte. Vous aimez bien quand je vous raconte des Ah cartes? oui, Ouais. Là, je vais vous montrer donc celle du milieu, donc c'est le soleil poisson. Donc vous voyez que bon, forcément, hein, l'élément eau, on ne voit que ça, hein. On ne voit que ça. L'œil. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser que sur les cartes soleil, vous voyez, vous voyez pas bien là, mais il y a de la dorure. Il y a une dorure qui valorise certains éléments de la carte et pas n'importe lesquels. De toute façon, rien n'est choisi au hasard, tout a un sens. Et là, par exemple, donc sur le taureau, l'élément qu'on a mis en dorure, donc c'est l'œil qui vient parler de ce troisième œil et dont la pupille est une porte qui nous invite à entrer dans le monde subtil du poisson. Ici, on a repris aussi l'idée du cœur anatomique, finalement, le cœur du poisson. Et ici, on retrouve
différents états de l'eau. Donc le torrent ici qui vient raconter le grand torrent des émotions qui peut venir rapidement chez le poisson. On a aussi le petit torrent intérieur. Je vous montre le petit torrent intérieur ici. On a aussi l'eau ici qui peut jaillir aussi de manière assez imprévisible. On a le lac de surface, paisible, silencieux. Et puis, on a ce petit goutte à goutte aussi des larmes qui viennent raconter aussi ces larmes qui peuvent monter très facilement et de manière complètement imprévisible chez le poisson. Il n'y a pas forcément d'explication, mais voilà, il y a une petite larme qui vient. Et la petite goutte dorée ici représente le soleil individuel qui cherche à s'unir à un plus grand tout, à l'océan d'amour inconditionnel. Vous voyez, ça va loin, hein. Quand je vous dis que chaque détail a un sens, et vraiment, j'ai beaucoup de vierges en moi, hein. Alors, Domitille, c'est intuitif, mais en t'écoutant raconter toutes ces cartes, est-ce que tu n'envisages pas un livre? Parce qu'il y a tellement de détails dans tes cartes que ce serait bien, surtout que tu as un côté narratif euh, Oui. intéressant. Je note cette idée sur mon petit carnet. Hop. Voilà, je te l'envoie D'expliquer la parce richesse que de tu tes vois cartes. tout ce que tu nous dis. Pourtant, moi, je l'ai regardé cette carte. J'ai pas vu tout ça, tu vois. Oui. Et encore, je n'ai même pas fini, mais je vais Alors, m'arrêter là. donc justement, je pense que bon, écoute, voilà. Bah, écoute, merci beaucoup Thérèse. Donc, je ne sais pas si mes explications ont pour l'instant été très claires. Donc là, ça c'était voilà l'œuvre d'As. Donc après, la question, c'est une fois qu'on a ces trois cartes, bien sûr, la question qu'on se pose, c'est comment elles se combinent entre elles. Parce que moi, c'est ça que je n'aime pas en général dans les bouquins d'astro que je vois passer, c'est que voilà, c'est chaque placement est dans sa case, etc. Et c'est ce que je voulais pas faire avec ça. Donc avec l'œuvre d'Astre. Donc à côté de ces cartes-là, je crée aussi beaucoup de contenu pour essayer de faire passer le message de tu n'es pas qu'un soleil et comment ça vient se combiner. Alors, je m'adresse à des astrologues, donc vous savez mieux que quiconque que ces trois cartes ne font pas l'intégralité d'un thème, mais pour moi, c'est la base en fait déjà. Si déjà je peux apporter ma pierre à l'édifice de vous n'êtes pas qu'un soleil, vous n'êtes pas que bélier, vous n'êtes pas que taureau, non, 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 je vais pas tous vous les faire, mais vous avez aussi une petite créature intérieure qui est la lune et vous avez aussi un ascendant. Bon, je vous cache pas que idéalement j'aurais aimé faire toutes les cartes, hein, Mercure, Vénus, Mars. C'est en projet, mais déjà, Et c'est- ça te demande combien de temps de travail sur une carte eh ben, ça nous a demandé un an pour faire donc les 36 cartes, 12 pour fois faire 3. 36 cartes. D'accord. Voilà. Comment tu travailles? Explique-nous un peu, parce que ça, c'est intéressant. Il y a un côté artiste, là. Donc, l'artiste, il a sa manière de travailler. Oui, ben, après, l'artiste, l'illustratrice, c'est plutôt mon amie Cécile. Oui, mais est-ce que vous travaillez ensemble ou est-ce que vous travaillez chacune de votre Là, côté? les cartes sont finies. On a travaillé pendant un an ensemble, donc Voilà. Donc, vous étiez ensemble, tu lui racontais, oui, oui, oui. c'est ça? Je lui ai préparé un doc qui, je pense, devait faire à peu près 200 pages. Et puis, on se faisait des réunions à peu près toutes les semaines. Enfin, c'était pas vraiment des réunions, hein, c'était Bon, en toute amitié. oui, c'était des cafés, des bières. Enfin, bref, je vous passe les détails, mais, Non, mais mais oui, on a connu ça avec notre livre, nous, tu oui, vois. mais c'est ça. Non, c'était vraiment c'était que j'étais vraiment dans une bulle, hein, pendant un an. C'était vraiment complètement. Je ne rêvais que de ça la nuit, etc. Et voilà. Et je suis vraiment partie dans tous les sens, mais je vais essayer de me recadrer. Et donc voilà, donc pour résumer tout ça, c'est finalement cette œuvre d'art, c'est une initiation à l'astrologie qui est là pour attiser la curiosité et donner envie d'en savoir plus, bien sûr, après. Oh Astrid, tu t'en vas? Toi aussi, t'as un dîner? Au revoir Astrid. Et est-ce que vous avez envie de voir une carte en particulier?
Ben, fais voir le soleil Gémeaux. Est-ce que tu l'as fait voir? Je sais plus. Non, je ne l'ai pas fait voir. Elle est. Voilà, comme Voilà. ça, on est dans le soleil Gémeaux. dans Là, l'énergie. là, je On est vous dans avais. l'énergie du Gémeaux. Donc là, c'était aussi quelque chose auquel je tenais, c'est que la carte Soleil Gémeaux n'est pas la Lune Gémeaux et n'est pas l'ascendant Gémeaux. C'est vraiment trois choses différentes. Alors, bien sûr, on retrouve des éléments en commun, hein. Ici, on a la petite fleur qui raconte et les graines qui racontent l'essaimage des idées. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment trois cartes différentes. Mm. Parce que j'aurais pu faire simple, hein, j'aurais pu dire, voilà, on a 12 cartes et puis en fonction, enfin, voilà, tu les assembles un peu comme tu veux, mais non, non, chaque carte, voilà, ça c'est la planche du cancer, par exemple. Vous voyez, la lune, le soleil et l'ascendant lion, voilà, le scorpion, voilà. Je vais pas toutes vous les montrer, hein, je garde un peu de Ah suspense. non, un peu de Et alors, suspense. et alors, Et ce qui est aussi intéressant, c'est comment on peut les mettre, tu sais, sur ton présentoir, parce que ça peut faire un objet de décoration. ah Et bah, si tu nous parlais du prix aussi. ah oui, j'espère bien que ça peut faire un objet de décoration parce que Ah c'était ben, le but, hein. c'était le but. Ben Mm. voilà. Par exemple, dans la chambre d'enfant ou Oui. bien Alors, mais ce qu'il y a, sur c'est le que coin de ton bureau. alors, si je commence à partir là-dedans, parce qu'en fait, oui, il y a des petits, j'ai imaginé des présentoirs en bois pour parce que c'est des œuvres d'astres, hein, donc il faut bien les valoriser quand même. Mais voilà, ils racontent aussi chacun une histoire, mais vous n'êtes pas menuisier, vous êtes astrologue, donc on va rester sur l'astrologie. Mais, non, j'avais aussi envie de vous parler du contenu aussi que je crée, parce que ça peut aussi vous intéresser. En fait, sur mon compte Instagram, donc encore faut-il que vous soyez sur Instagram, mais tous les mois, en fait, je lance des appels aux adultes qui ont en eux, depuis tout petit, donc un héros solaire qui grandit. Et donc, j'en appelle au témoignage donc, de ces graines de héros. Comment ils ont senti ce héros solaire grandir en eux et comment leurs parents les ont accompagnés, etc., etc. Et en fait, bon, je le tourne de manière vraiment très rigolote hein, pour histoire de faire passer le message de manière très ludique. Et en fait, je reçois quand même des témoignages. Et d'ailleurs, ici, il y a la petite Sarah qui est parmi nous ce soir. Et en fait, je reçois des témoignages, mais tellement émouvants et tellement, enfin, et tellement, comment dire, justes de ces héros solaires qui aujourd'hui sont grands. Mais comment ça se traduisait chez eux petits? Et là, par exemple, le taureau, là, je me sens un beau taureau aujourd'hui. Ça, c'est Thomas qui aujourd'hui, il a bien 60 ans, hein, et qui raconte son enfance. Et aujourd'hui, c'est un vrai taureau accompli. Enfin, il tient une aubergerie où il reçoit les gens, il leur fait à manger, il les accueille dans un cocon. Il a bâti son auberge de A à Z. Ça lui a pris des années, mais il y est arrivé. Enfin, il raconte tout ça dans ce témoignage et je trouve ça merveilleux. Enfin, je me sens vraiment très chanceuse de recevoir des témoignages comme ça. Et aussi tous les mois, là, alors j'espère que je vais me tenir à ce rythme parce que c'est quand même du boulot, mais je sors aussi tous les mois un podcast vidéo sur la Lune parce que c'est pas vous que je vais apprendre que la Lune chez les enfants a son importance. Et donc là, c'est des épisodes donc, que je tourne avec donc des astrologues qui portent l'énergie de la Lune dans leur propre thème. Et donc là, le premier, je l'avais fait avec Annie Belin et Catherine Poncé. On avait enregistré donc sur la lune Bélier. Et la lune Taureau, pareil, avec deux astrologues. Et la lune Gémeaux, c'est le dernier, il est sorti hier avec Chloé et Émilie Charton. Voilà. Et donc ça dure 1 heure et elles reviennent sur leur enfance. Et pareil, quels conseils on aurait pu donner à vos parents pour accompagner cette lune Gémeaux. Et si je le fais avec deux astrologues, c'est encore une fois pour appuyer le message de aucune lune Gémeaux ne ressemble à aucune lune Gémeaux. Et d'ailleurs, on va parler de vos lunes Gémeaux à vous, en quoi elles sont différentes. Et là, dans le dernier, d'ailleurs, elles sont allées jusqu'à présenter, partager leur propre thème. Donc, petit à petit, voilà, c'est le genre de message que je fais passer parce que je ne m'adresse pas à des astrologues à travers la fille du magicien. Euh, voilà. Et le prix, s'il te plaît. Ah oui. Le prix, l'œuvre d'astre est à 35 euros. Voilà. C'est des cartes, donc vous voyez, qui sont assez grandes, hein. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à ma tête, hein. Vous voyez? Oui, ça.
avec la petite dorure. La petite dorure, c'est ce qui me coûte le plus cher à fabriquer, vous voyez. S'il n'y avait pas la dorure, ça coûterait moins cher. Mais là, je trouve que la dorure apporte quand même une certaine classe au Oui. soleil. Et nous, on appuie en disant que c'est un très beau cadeau de naissance. Ah C'est oui. original et c'est vrai que ça peut être juste des cartes, des créations et c'est pas forcément qu'astrologique et ça peut donner envie après aux parents de découvrir le thème de leurs enfants ou leur propre thème. Voilà. C'est très Et aux artistique. enfants de s'intéresser à l'astrologie et découvrir leur thème. Et Et aux Est-ce que, enfants, est-ce que le support en bois est compris avec? Non. Non. Non, parce qu'après, les supports, tu peux le prendre ou tu peux ne pas le prendre. Puis il y en a plein de différents, ils racontent tous une histoire, tu vois. moi, je l'ai offert à un Gémeaux, à une Gémeaux, et elle a beaucoup apprécié. Ah, Je devais te le dire et je voulais te le dire ce soir. ah, merci. C'est ta fille, c'était ta fille, c'est C'est ma ça? fille, oui. Oui, oui, oui. Voilà. Alors peut-être que ça lui fera, elle apprivoisera l'astrologie un jour. Et, Tu et as si on encore veut une... se le procurer, par où il faut passer? Comment il faut faire? Bah, Voilà. la fille du magicien. La fille du magicien. Oui, c'est mon nom, Domiti Merlin, la fille du magicien. C'est vrai que j'ai oublié de le raconter. Je suis vraiment nulle quand il s'agit de parler de moi. mais non, c'est très bien, Domiti. Non, très très bien. Bon, et puis il faut pas oublier qu'on est dans une montée de lune Gémeaux, hein, avec Vénus. Alors tu sais, voilà, on peut s'emballer, s'emballer. Ok, emballons-nous alors. Voilà, c'est pour la créativité. Moi, je sais que j'attends, alors apparemment c'est ton projet, mais j'ai envie de dire que j'attends la suite, Oui, c'est-à-dire les cartes Mercure, Vénus, ah Eh oui. oui. Mars, Avec les etc., planètes. les autres planètes, la suite. L'idée en fait, c'est qu'on ait la panoplie complète, si j'ose dire, de notre thème. Voilà, c'est-à-dire que En images. les 10 planètes et l'ascendant, ça pourrait être vraiment déjà quelque chose de magnifique, quoi, de magnifique. Mais oui. Et oui, oui, oui. Et alors, tu sais que déjà, avec ces 36 cartes, tu peux faire 1728 combinaisons possibles. 12 puissance 3. 1728 combinaisons possibles. Et ça démontre encore une fois la richesse et la puissance de l'astrologie aussi, hein. Ouais. Est-ce que, oui, ça peut nous sembler être la base, mais déjà rien que de conscientiser ces trois énergies, et comment elles dialoguent entre elles. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose donc c'est la base, mais c'est pas basique, c'est simple, mais c'est pas simpliste non plus, hein, parce que dans les mots utilisés, par exemple, je crois que je vous ai lu la carte du poisson. Par exemple, dans le poisson, j'emploie le mot empathie. C'est un mot que peu d'enfants connaissent, l'empathie. Enfin, mais si elle est dans la carte, c'est qu'elle a un sens. Et je ne me voyais pas remplacer l'empathie par un autre mot juste parce qu'on s'adresse à des enfants. Et je voulais pas infantiliser le discours non plus. Et donc, les mots, il y a parfois des mots qui méritent d'être expliqués. Mais s'ils sont sur la carte, c'est qu'il y a une raison. Et donc, c'est pas mal si l'enfant les connaît. Non, mais je trouve que la formule de simple mais pas simpliste, elle est très très bien, elle reflète tout à fait ça, parce que on retrouve, hein, les bases, mais c'est bien dit, c'est bien tourné, on s'y retrouve dedans, quoi. Je veux dire, il y a c'est la bonne, c'est vraiment la bonne approche, une belle approche, et les graphismes, non seulement ils sont beaux, ils sont parlants, mais comme tu nous l'as expliqué en détail, il y a du contenu. C'est pas uniquement quelque chose de beau, mais il y a plusieurs petits clins d'œil à l'intérieur et qui sont en lien avec le signe en question ou ce qui est représenté, quoi. Oui, Mm. oui. Merci, Marc. Ça doit Et être très agréable pour un enfant d'avoir des cartes comme ça. Il peut rêver sur sa carte. Mais oui, et tu sais, C'est il y a bien. un truc qui me fait super plaisir, c'est que les enfants, bah, ils adorent, donc ça c'est génial, mais c'est que tu peux leur montrer une fois leur carte, parce que moi tu vois, j'ai les 36 toujours avec moi. Donc quand je rencontre des enfants, bah, je leur montre leur carte, et bah, ils sont capables de les retrouver. Il y en a 4 ou 5 qui m'ont fait ce coup-là, de 15 jours, 3 semaines plus tard, je les revois, ils disent, ah, je veux revoir mes cartes, je leur dis, bah, et ils savent les retrouver, leurs Ah, cartes, ouais. parmi les 36. Il Et est, oui, ils s'attachent à leur carte. oui, oui, c'est ça.
Je m'attendais pas à ça, c'est hyper touchant. Bah, c'est super, c'est que tu as réussi ton objectif Bah ouais, aussi, un de tes objectifs. voilà. Et dans les temps, je crois. Oui, mais non, mais t'inquiète pas, hein, t'inquiète Ah pas. bon, Ouais. tu nous as briefé, Marc. Non, non, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Voilà. Eh ben, on espère. Merci, Domitig. Merci Domiti. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous sur l'astrologie spéciale famille et enfants.